Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un chit chat make-up. Donc je vais me maquiller avec vous et on va parler. Parce que le sujet, je pense que le sujet va peut-être, j'espère en tout cas que le sujet va vous intéresser. Et voilà, donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Bon, déjà, faut savoir que moi, franchement, je ne me maquille plus vraiment ces derniers temps. Je me maquille vraiment très rarement, je dirais même. Et quand je me maquille, je ne mets plus de fond de teint. Et ça, c'est même pas genre depuis que l'été a commencé. C'est vraiment depuis, ça fait peut-être 6 mois, j'ai pas mis de fond de teint. Et franchement, comme vous voyez, ma peau me dit merci. Voilà pour ça. Donc oui, ça fait 6 mois j'ai pas mis de fond de teint. Et bon là j'ai déjà hydraté mon visage. Et j'hydrate mon visage avec du beurre de cacao. Tout simplement. Bref, peut-être je vais recommencer à utiliser du fond de teint. Mais pas pour l'instant, non. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler de la marque Black Up. En fait, Black Up, c'est une marque de make-up qui a été créée pour les peaux noires et métissées. Donc en gros voici les produits, quelques produits de la marque que moi j'ai. Ça c'est une CC crème, ça c'est un fond de teint, là c'est une poudre libre. Et d'ailleurs aujourd'hui ce que je vais utiliser pour faire mes sourcils c'est le crayon de chez Black Up, la teinte 02 je crois, qui d'ailleurs ne sort plus apparemment. Cette teinte, en tout cas je ne la trouve plus dans aucun Sephora, même le Sephora des Champs-Élysées qui généralement a tout, il n'y a plus de teinte 02 là-bas. Et en fait je vais vous parler, pourquoi est-ce que je tiens à parler de cette marque, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette marque. Pour ceux qui la connaissent tant mieux, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait c'est Black Up, c'est l'histoire d'un jeune entrepreneur ivoirien du nom de Fabrice Marabout, quelque chose comme ça. Et en fait c'est un jeune ivoirien qui a voulu créer à la sortie de l'école une marque de make-up uniquement pour donc en fait il a fait une école de maquillage et à la sortie de son école il a voulu créer sa propre marque de maquillage pour les peaux foncées et métisses, parce que faut savoir que à cette époque franchement il n'y en avait pas, il n'y en avait tout simplement pas, ou alors c'était extrêmement rare. Donc il a décidé de créer sa marque. Quand il a créé au début ça avait un franc succès, parce que tout simplement comme je vous dis c'était rare et les peaux, du coup les personnes noires et métisses lui disaient merci en achetant ses produits. Du coup ça a connu un succès et du coup il a voulu développer la marque, sauf que comme dans tout business, pour développer le business il faut avoir des fonds, voilà. Donc il n'avait pas suffisamment de fonds pour sa marque tout simplement, et du coup il a donc dû faire appel à des investisseurs. Je sais pas si vous savez, mais généralement, bon là je vais commencer à me maquiller sinon on ne va pas arriver. Donc je commence par faire mes sourcils avec le crayon de chez Black Up, la teinte 02. Donc en fait comme je disais, je sais pas si vous savez, mais généralement quand vous êtes un porteur de projet et que vous n'avez pas franchement je vais faire mes sourcils hors caméra parce que je ne peux pas parler en faisant mes sourcils, c'est impossible. Donc je reviens. Bon, j'ai fini de faire mes sourcils. Je ne sais pas ce que je disais avant de partir, mais bon bref. Ouais, voilà, je sais. En fait, je disais donc, je ne sais pas si vous savez, mais si vous avez des projets, vous pouvez faire appel à des investisseurs de plusieurs façons différentes. Donc ça veut dire que vous pouvez soit faire appel à des investisseurs genre à des business angels comme on les appelle, directement, donc vous traitez directement avec les investisseurs en question. Soit vous pouvez passer par des plateformes du style Guanchi Invest par exemple, qui vous mettent en relation en fait avec des investisseurs. Donc c'est beaucoup plus sécurisé parce que du coup entre guillemets la plateforme va vraiment trouver le bon investisseur pour votre projet qui va matcher, etc. Et voilà, c'est peut-être mieux de passer directement par ces plateformes. Bref, et du coup en fait ce qui se passe c'est quoi, c'est que bon là je vais appliquer je vais mettre mon anti-cerne. Je vous ai dit je mets plus de fond de teint, donc je vais mettre mon anti-cerne, c'est celui-ci de chez MAC, c'est le Pro Longwear Concealer en teinte NC45. Bon, j'en ai déjà vu que c'est avec ça que j'ai fait mes sourcils, j'en ai déjà un tout petit peu sur le dos de ma main et je vais appliquer directement là où on met l'anti-cerne généralement sur le visage, c'est-à-dire je commence par le dessous de mes yeux, ensuite ce sera le front, l'arrêt du nez, l'arc de Cupidon et le menton. Voilà.
Donc, comme je vous disais, en fait, ce qui se passe avec notre cher Fabrice, c'est qu'il n'avait pas assez de fonds pour financer son projet. Du coup, il a fait appel à des investisseurs, genre directement. Bon, moi, je n'en mets pas énormément, j'en mets comme ça et c'est bon. Et je préfère utiliser un anti-cerne un peu plus orange qu'un anti-cerne, plutôt qu'un anti-cerne jaune. Parce qu'après, je trouve que le jaune, c'est plus difficile à faire fondre avec le reste de mon teint. J'ai pas des sous-tons jaunes, j'ai des sous-tons orange, donc c'est mieux d'utiliser des anti-cernes orange. Voilà. Donc en fait, comme je disais, donc et du coup Fabrice, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait appel à des investisseurs. Et quand il a donc fait appel à un investisseur, tout se passait bien pour lui. Il avait les fonds dont il avait besoin, etc. Ensuite, je vais estamper avec mon Beauty Blender. Moi, je ne mouille pas mon Beauty Blender, j'estampe directement comme ça. Bon, je vais une fois mettre sur mon front, l'arrêt de mon nez. Hop, vraiment, j'essaie d'être un peu symétrique, comme ça. Hop. Ensuite, le menton. Et ensuite, j'estompe. Donc, en fait, comme je disais, je disais que oui, il a donc fait appel à cet investisseur. L'investisseur a investi du coup dans son projet et en fait l'investisseur est venu avec son équipe d'avocats, etc., et l'investisseur a fait signer à Fabrice des papiers qui en gros le contraignaient, qui ont fini par le contraindre à être un simple employé de son propre projet, de sa propre entreprise. Donc en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que généralement c'est comme ça en fait, les investisseurs, vu que ce sont des personnes averties, ce sont des personnes qui finalement mettent leur argent dans un projet qui est risqué. Ces personnes en fait généralement font appel à des avocats. Non, déjà, moi, je ne vais pas jusque là. J'estompe comme ça. Je m'arrête à ce niveau. Et ensuite, je prends le côté. Je commence par estomper avec le bout là de mon Beauty Blender. Enfin, de ma Beauty Blender. Ensuite, j'essaye d'aller sur le côté, avec le côté de l'éponge. Je tapote comme ça pour mélanger en fait la couleur de ma peau, vu que finalement, je n'ai pas de fond de teint, pour mélanger la couleur de ma peau avec la couleur de l'anti-cerne. Donc c'est comme ça que je fais, je tapote comme ça. Donc en fait les investisseurs viennent généralement avec une équipe d'avocats, ça peut être un avocat ou même généralement plusieurs avocats, et viennent faire signer du coup finalement aux porteurs de projet des documents qui vont finir par finissent par porter préjudice à ces porteurs de projet. Et si vous n'êtes pas une personne, si vous avez votre projet et que vous n'êtes pas une personne suffisamment avertie et que vous n'êtes pas suffisamment méfiant, vous allez vous retrouver à signer des papiers qui finalement vont vous porter préjudice plus tard, comme ça s'est passé avec Fabrice. Ensuite, je prends ma poudre Huda Beauty, celle-ci, en teinte Kunafa. Donc, je prends ma poudre en teinte Kunafa et je prends un pinceau plat comme celui-ci. Et c'est avec ça que je vais venir matifier mon anti-cerne. Donc, je prends comme ça, directement avec le pinceau. Et je vais venir déposer en tapotant sur mon anti-cerne comme ça. Donc finalement vous vous retrouvez à signer des contrats qui vont vous porter préjudice plus tard. Donc moi, ce que je conseille aux gens qui ont des projets et qui n'ont peut-être pas suffisamment de fonds pour les financer, c'est que si vous voulez faire appel à des porteurs de projets, à des investisseurs, ce que moi je vous conseille, c'est bon, déjà les banques, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde, parce que par exemple pour Fabrice, pour je ne sais quelle raison, les banques refusaient de l'aider à financer son projet. Donc finalement il vous reste la voie des investisseurs tout simplement. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que soit vous passez par des plateformes comme je vous ai dit pour faire appel à des investisseurs qui vont matcher directement avec votre projet, et ou alors si vous voulez faire appel à des investisseurs, genre des investisseurs particuliers et que vous voulez gérer directement avec ces investisseurs, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Et moi, celle que je préfère, c'est vous pouvez proposer à ces investisseurs en question d'opter pour des obligations convertibles. Les obligations convertibles, en fait, c'est quoi? Ce sont des obligations
qui après vont être transformés en action. Voilà. Donc pourquoi obligation de convertir? Parce que c'est le bon deal pour l'investisseur et pour le porteur de projet, parce que du coup l'investisseur il investit dans un projet qui ne contient pas beaucoup de risques pour lui, vu que c'est une obligation, et donc il aura son retour sur investissement de toutes les façons, que le projet soit rentable ou pas. Lui, il aura son retour sur investissement, donc pas trop de risques pour lui. Et c'est le bon deal aussi pour le porteur de projet, parce que finalement le porteur de projet va détenir entièrement les parts de son entreprise, tout simplement. Donc je vais prendre ma poudre de chez MAC en teinte Dark Deep, qui est très très sale. Je vais la prendre comme ça avec un gros pinceau kabuki comme celui-ci, et je viens appliquer sur tout mon visage pour matifier le reste de mon visage et pour matcher en fait toutes les couleurs de mon visage, pour ne pas qu'il y ait des démarcations. Donc c'est ce que je fais là. Donc ce qui se passe avec Black Up, c'est quoi? C'est que finalement notre cher Fabrice va se retrouver petit à petit, va finir par perdre des parts de sa propre entreprise petit à petit, du coup à cause des contrats qu'il a signés, et finalement il va se retrouver à être réduit au simple statut d'employé dans sa propre entreprise. Une fois que mon visage est matifié comme ça, je prends mon bronzer de chez Fenty Beauty en teinte Mocha Mami. Donc comment moi j'applique mon bronzer, c'est tout bête, tout simple. Je commence par là, donc ici en descendant, et en fait je fais des mouvements circulaires et j'essaye de ne pas appuyer sur le pinceau mais vraiment d'effleurer, donc comme ceci, et de monter un peu vers la joue. Voilà, comme ça. Mais vraiment mouvement circulaire en fait, pour ne pas que pour que le produit soit bien diffus en fait, il faut faire des mouvements circulaires, faut pas faire ça en fait. Enfin, moi je ne fais pas ça, moi je fais plus des mouvements circulaires. Donc, comme je disais, donc là vous voyez la différence entre cette joue et ça, donc vous voyez bien. Donc vraiment j'essaie de monter aussi un peu vers la joue, hop, et je fais la même chose de l'autre côté. Franchement, ce bronzer de chez Fenty, il est parfait, genre. Il est parfait pour les personnes qui ont ma carnation, genre, regardez le visage de... Enfin, regardez le contraste de ouf que ça fait sur mon visage, genre, regardez. Regardez comment ça match, en fait, tellement bien avec ma peau, c'est... franchement, c'est sans doute le meilleur bronzer que j'ai utilisé depuis que j'utilise des bronzers, hein. Franchement, il n'est pas trop rouge, enfin, c'est la teinte parfaite. Nickel, donc c'est la teinte Mocha Mami. Qu'est-ce que je disais? Donc je disais que finalement Fabrice Marabout s'est retrouvé à être réduit au simple statut d'employé dans sa propre entreprise, et finalement je crois qu'il a même été chassé après de sa propre entreprise. Vous vous rendez compte? Donc toi tu viens là, tu as ton projet, juste parce que tu ne peux pas le financer, tu te retrouves à être expulsé de ta propre entreprise. Et le truc, c'est que légalement, en fait, il ne peut intenter aucune action parce que finalement, il a signé des documents qui le contraignent, en fait, qui font en sorte que finalement, il s'est vu retirer des parts de sa propre entreprise pour être même finalement expulsé totalement du projet au profit de l'investisseur en question, qui maintenant est le dirigeant officiel de Black Up, quoi. Et quand l'histoire est sortie, en fait, bon, là je vais maintenant mettre mon blush de chez MAC en teinte Loudspeaker. C'est un blush orangé comme ça, que j'applique avec un pinceau comme ça simplement. Donc là je fais comme ceci, tout petit sourire tout bête, et en fait moi j'effleure vraiment mes joues, hop, comme ça. Voilà, donc là vous voyez, bon, la différence n'est pas trop évidente parce que à cause du bronzer, mais là vous voyez il y a du blush et là il n'y en a pas. Voilà,
Mais enfin, je ne mets pas de blush tous les jours. Là, franchement, c'est juste parce que je veux vous montrer ce que je fais quand je me maquille. Mais sinon, moi, généralement, c'est je mets mon anti-cerne, je mets mon bronzer et j'ai fini de me maquiller. On va mettre un tout petit peu de bronzer au niveau du nez pour faire un peu une sorte de contouring façon là. Mais pas trop non plus. Hop. Bon, je mets avec le gros pinceau parce que bon, flemme. Flemme d'aller chercher les petits pinceaux. Donc voilà. Hop. Et donc, je disais quoi même? Qu'est-ce que je disais? Finalement, on a un monsieur qui se retrouve qui finit par perdre son entreprise juste parce qu'il a été un peu naïf. Il ne connaissait pas en fait le truc, il ne connaissait pas les codes. Il a fait une école de maquillage et finalement pas une école de management et donc en fait il ne connaissait pas bien les codes, comment se comporter avec un investisseur. Il a juste vu l'argent, il s'est dit bon, j'ai quelqu'un qui va financer mon projet et qui va avoir quelque part, ça ne peut pas faire grand mal. Donc on va gérer à deux, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il a été un peu naïf. Et donc franchement, si vous avez des projets ou si vous comptez en avoir, faites et que vous n'avez peut-être pas, voilà, que vous avez besoin de les financer, faites très attention aux investisseurs vers qui vous allez vous tourner pour financer vos projets. Voilà, c'est vraiment ce que je tenais à vous dire. Donc j'applique l'highlighter avant de mettre mon spray. Et là je vais appliquer celui de chez BK, celui-là de chez BK. Franchement désolé si mon objectif est plein de bruit, hein. J'ai pas trouvé comment enlever le bruit de cet objectif. Donc si vous savez comment faire, dites-le moi en commentaire, je vous en serai reconnaissante. Donc je prends un pinceau comme celui-ci et j'applique l'highlighter tout simplement comme ça, hop. Donc je disais donc que quand les gens ont appris ont appris finalement ce qui s'est passé avec que la marque Black Up, ont appris l'histoire de Fabrice et tout, les gens ont appelé au boycott de la marque. Donc on dit mais non, enfin nous on ne peut pas soutenir une marque pareille, c'est un voleur qui est à la tête de cette marque, on ne peut pas, bref les gens ont appelé au boycott. Après je ne sais pas exactement si le boycott a marché ou n'a pas marché parce que bon finalement la marque continue à vendre et tout, même si on remarque clairement que c'est pas forcément, quand vous allez chez Sephora, ce n'est pas forcément le premier. Bon, je vais mettre un peu de bronzer sur mes paupières. Juste un tout petit peu pour donner un peu de couleur à mes paupières, hein, vraiment vite fait. Parce que moi, là vraiment, j'ai la flemme de devoir faire un maquillage des yeux là maintenant. Donc, je suis désolée, mais voilà. Je mets un peu de bronzer et là, on voit bien qu'il y a quand même de la couleur. Donc les gens ont appelé au boycott et tout. Bon après comme je vous disais, c'est pas, Black Up n'est pas forcément le premier stand vers lequel les gens se dirigent. Même les noirs se dirigent quand ils vont chez Sephora, etc. Vous voyez, donc bon, la marque, je pense, hein, je n'ai pas les chiffres officiels, mais je pense que la marque a quand même perdu un peu de son prestige d'avant, parce qu'avant c'était quand même la marque prestigieuse pour les noirs et tout. Maintenant il y a Fenty Beauty qui est arrivé, qui a un peu révolutionné le monde du make-up, genre qui a mis tout le monde d'accord et tout. Donc bon, les gens se tournent un peu plus vers Fenty, etc. Mais voilà quoi. Bon, je vais mettre un peu d'highlighter aussi sur ici là pour que ça se voit un peu plus. Hop, ça là, voilà. Tout ça ne va nulle part, hein. Et ainsi, en tout cas, bref, plus important, même si je suis jolie à la maison pour Claude, c'est toujours bien. Bref, je disais quoi? Bon, là maintenant, je vais prendre mon highlighter de chez Fenty maintenant et je vais appliquer en coin de l'œil. Je fais ça tout le temps, genre je ne me maquille pas, je ne fais rien, je mets juste de l'highlighter en coin de l'œil. Les gens ont dit que j'ai copié sur les influenceuses, mais je m'en fous. Moi, je faisais ça depuis. Donc, je vais prendre cette teinte-ci, c'est la teinte Sandcastle. La teinte Sandcastle, donc celle-ci, et je vais l'appliquer en coin de l'œil. Bon, je l'applique, je grossis un peu, comme ça, voilà. Ensuite, pareil de l'autre côté. Comme ça. Ensuite, je prends mon crayon noir et je vais venir noircir l'arrêt, bref, la muqueuse en bas là.
Voilà, je vais noircir ça. Voilà, voilou. Ensuite, bon, le crayon c'est no name, hein, je ne sais pas. C'est un crayon que j'achète, enfin j'achète généralement mes crayons dans des boutiques du quartier. C'est un crayon no name, donc bref. Maintenant je vais mettre du mascara. Et je vais mettre mon mascara de chez Elikia Beauty. Il est là. Donc c'est ça que je vais mettre aujourd'hui. Je vous ai parlé de cette marque, donc... Appuyez juste là et vous aurez la vidéo dans laquelle je vous en parle. Donc là c'est la première fois que je teste, je vais voir ça avec vous. Donc j'en mets. Bon, moi j'ai quand même, je mets rarement des faux cils parce que mes cils je les trouve quand même suffisants. Et quand je mets un bon mascara, franchement moi je suis une bonne testeuse de mascara justement parce que j'ai les cils de bons cils. Donc là vous voyez, bon je sais pas si vous voyez, mais là c'est avec le mascara et son mascara. Bon, ça fait quand même le taf, même si je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans le truc, hein, que le produit est presque vide, mais bon. Ça fait quand même un peu le travail, bref. Donc je continue. Et du coup, les gens ont appelé au boycott de la marque. Et bah voilà, hein, donc c'est ce qui s'est passé avec Fabrice. Bon, finalement, voilà ce que ça donne. Attendez, j'arrange le côté s'il y a des cils là qui sont un peu... Donc, voilà. Ok, bon. C'est pas exceptionnel, mais... Enfin, voilà, ça fait le travail. Bref, maintenant, je vais mettre mon gloss. Oups, allez, viens là, toi. Donc, je vais mettre mon gloss de chez NYX. Allez. Donc, voilà. C'est un gloss transparent. Hein. Enfin, c'est un gloss transparent. Moi, j'ai toujours préféré les gloss transparents sur les peaux foncées. Je trouve que gloss transparent plus crayon noir sur les lèvres foncées, c'est un combo. C'est le combo gagnant. Donc, c'est ce que moi, je fais. Et c'est pas le problème que les gens ont avec le fait de mettre le crayon noir sur... Enfin, de faire le contour des lèvres au crayon noir. Moi j'ai toujours fait ça et ça m'a toujours enfin ça me va toujours bien. Ça dépend en fait de comment la personne estompe son crayon. Enfin il y a des personnes, elles mettent juste le crayon noir autour des lèvres, après elles s'en vont comme ça, genre pour elles c'est fini. Mais moi je mets mon crayon, d'ailleurs regardez, ce qui m'énerve juste par contre c'est que ça laisse du gras sur le crayon, enfin ça laisse le gras vu que je mets le gloss avant de mettre le crayon, du coup ça laisse le gras du gloss sur le crayon. Mais bon, j'ai plusieurs crayons noirs, c'est justement pour ça que j'ai plusieurs crayons noirs. Mais bon, là j'ai utilisé le même pour les yeux, je vais me faire mettre pour les lèvres, mais généralement j'ai quand même plusieurs crayons noirs, donc c'est pas un problème. Et en fait je fais mon contour au crayon noir, tranquille, comme ça. Bon, je dessine vers la forme, du moins je fais l'effort d'appliquer les coups de dessin que j'ai eu à la maternelle. Voilà. Le problème c'est justement qu'il y en a qui font ça, elles rentrent comme ça, et après elles sortent, genre elles ont fini. Mais non, moi maintenant j'estompe au maximum. Bon, je peux ajouter du gloss. Si je trouve que c'est pas assez glossy, j'en ajoute. Et voilà. Enfin, ça ne se voit même pas trop. Enfin, je pense, je sais pas. Mais voilà, je trouve ça cool, moi. Bon, ensuite, je vais terminer mon make-up avec le spray fixateur de chez Make-up Revolution. C'est un spray à la rose. Donc je secoue bien et puis ça sent trop bon. Ce spray sent trop bon. En fait ça j'en mets beaucoup. En fait le problème c'est que
ça sort en fait comme un brumisateur. Ça ne sort pas trop comme de l'eau. Vraiment, ça fait vraiment brumisateur. Genre, ça sort vraiment petit, en tout petit jet. Du coup, tu ne ressens pas trop que tu as du produit sur le visage. C'est comme ça que du coup, tu en mets beaucoup. Bref, je sais pas si vous avez compris ce que je viens de raconter, mais bon, bref. Allez, sèche, putain. Donc là c'est le make-up que je fais tous les jours. J'espère que cette petite vidéo Chit-Chat Make-up vous a plu. Je sais pas si vous connaissiez l'histoire de Black Up, mais voilà, dites-moi si vous allez continuer quand même à acheter des produits Black Up. Même comme je sais qu'il y a déjà beaucoup qui avaient arrêté d'acheter des produits Black Up, des produits de la marque Black Up. Donc dites-moi si vous connaissiez l'histoire. Si vous en savez plus, dites-moi aussi. Dites-moi aussi si ce format, si vous aimez bien quand je parle en me maquillant, surtout quand je parle de sujets aussi sérieux. Moi, c'était vraiment la première fois que je fasse un Chit-Chat Make-up, donc j'avais un peu du mal à suivre en même temps le sujet dont je parlais et le make-up, vous présenter les produits et tout. Mais bon, j'espère que je m'en suis bien sortie. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à me suivre sur Instagram, Snapchat, Twitter, tout ce que vous voulez. Et je vous fais plein de bisous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.